Bonjour à tous, aujourd'hui on va lire un article sur Quora. L'article s'intitule Pourquoi y a-t-il peu de virus sous Linux? Je vais vous mettre la lecture à haute voix, ce sera plus rapide au niveau du débit. Si vous voulez, vous ralentissez sur YouTube directement. Version courte. Linux est moins attrayant étant techniquement plus difficile à exploiter et parce que la grande majorité des Linux sont des serveurs sur lesquels aucun utilisateur se connecte. Et les utilisateurs Linux sont en très grande majorité des experts. Ce n'est pas très attrayant pour un criminel cherchant des informations bancaires par exemple. Version longue, il y a plusieurs facteurs dont certains techniques et d'autres simplement à caractère de profitabilité. D'un point de vue d'un criminel, l'objectif est de générer un revenu, même si celui-ci est illégal. Si l'objectif est de saisir des informations bancaires pour faire des transactions et voler des sommes d'argent, alors l'objectif consistera à déployer un virus ciblant une plateforme populaire, qui est beaucoup utilisée, et sur laquelle les utilisateurs seront portés à se connecter à leur banque. Il sera donc plus probable avec le volume potentiel de machines, de générer un revenu supérieur que de cibler une plateforme moins populaire. Également, on voudra cibler une plateforme plus facile à exploiter techniquement ou qui représente une clientèle moins éduquée en sécurité informatique. Dans cet objectif, on ciblera des utilisateurs qui ne sont pas des experts informatiques. Des gens normaux qui utilisent Windows, macOS, téléphone intelligent. En plus, là, ce qu'il faut rajouter, c'est que, je pense que c'est dans la suite de l'article, mais il y a beaucoup plus d'utilisateurs à Windows et macOS que Linux, tout comme Android par rapport à d'autres systèmes d'exploitation, ordinateurs, téléphones, etc. Et du coup, quand vous créez un virus qui est compatible avec tel ou tel truc, enfin, tel ou tel système d'exploitation, etc., vous avez plus de chances de toucher un large public, entre guillemets, et du coup, plus de revenus. D'un point de vue technique, les plateformes ne sont pas toutes égales. 1. Unix. Linux a une architecture plus sécuritaire qui segmente les environnements d'exécution pour limiter les accès au système. Ça, c'est hyper important, en fait, quand vous voulez exécuter quelque chose sur un moteur, enfin, sur un système d'exploitation sur Linux, vous avez ceci, c'est-à-dire un terminal. Évidemment, il y a aussi une interface graphique possible, mais ce que je veux dire, c'est que tant que vous n'avez pas mis ceci, donc sudo, donc c'est en gros la commande pour utiliser votre ordinateur en super utilisateur, c'est-à-dire que vous vous octroyez tous les droits pour modifier, enfin pour exécuter quelque chose sur un ordinateur, sachant que sur Windows, ça va être automatique. Vous faites oui quand on vous demande votre avis si vous voulez exécuter ou pas. Et vous n'avez pas de mot de passe pour court-circuiter en fait potentiellement un logiciel malveillant. Donc beaucoup plus facile sur Windows par exemple. 2. Les utilisateurs Linux, Unix sont plus éduqués techniquement où le système va interdire aux utilisateurs d'avoir accès avec tous les privilèges. Téléphone intelligent ou le compte route, superadmin, n'est jamais accessible, protégeant ainsi les zones sensibles du système. Voilà ce que je viens d'expliquer. 3. Windows n'offre pas une segmentation aussi sécuritaire que Linux, Unix. Il est donc plus facile d'abuser techniquement du système. De plus, par souci de convivialité, pratiquement tous les utilisateurs se connectent avec un compte privilégié, superadmin, bref un compte administrateur Windows. Et c'est là où c'est très problématique avec des personnes qui ne sont pas assez éduquées au niveau informatique et qui peuvent avoir de gros problèmes. Ce qui donne accès à tout le système à n'importe quelle application que l'utilisateur exécute directement ou indirectement. Maintenant, c'est un équilibre d'effort versus résultat qui définit si une plateforme est une cible pour être attaquée. Par exemple, même si un téléphone est techniquement plus difficile à attaquer. La popularité de Android par exemple et le fait que la majorité des utilisateurs utilisent leur téléphone pour se connecter à leur banque, rend cette plateforme très attrayante pour les criminels. Ce n'est donc pas seulement un incitatif technique. Linux est moins attrayant étant techniquement plus difficile et parce que la grande majorité des Linux sont des serveurs sur lesquels aucun utilisateur ne se connecte. Et les utilisateurs Linux sont en très grande majorité des experts. C'est pas très attrayant pour un criminel cherchant des informations bancaires. Donc voilà pour cet article, moi je l'ai trouvé très bien rédigé. Merci à Olivier d'avoir écrit cette réponse il y a 4 ans sur Quora par rapport au virus informatique sous Linux. Moi j'utilise Linux pour rédiger, faire de la rédaction conception. C'est un métier qui est hyper intéressant que je suis en train d'apprendre grâce à Selim. Si cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et puis à cliquer sur le premier lien dans la description pour vous inscrire à l'infolette méditation qui va vous permettre d'apprendre à écrire pour gagner votre vie sur Internet. Vous avez besoin que d'un ordinateur, potentiellement que d'un téléphone portable. Si vous regardez cette vidéo, vous avez sûrement l'un des deux, hormis si vous regardez sur votre télé. Et là, je peux rien pour vous. À bientôt.